donc, c'est ce qu'on appelle avoir le bras long. Hein. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous demande ça tous les jours, mais c'est normal. Hein. Bah oui. Et que vous n'avez pas trop froid non plus, hein, parce que, dites donc, c'est l'hiver, mes amis, c'est l'hiver. Et puis l'été, je vais vous dire, oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Hein. Vous allez en avoir marre à force. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci infiniment à vous. Merci aux anciennes personnes, enfin les anciennes personnes, ceux qui me suivent depuis le début. Oui, oui, j'ai des fidèles, attention, il y a du fidèle hein, quand même. Hein. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère que ça va vous détendre un petit peu d'être là. Enfin, en tous les cas, on essaye. Pas toujours jovial, hein, ce qu'on annonce, mais enfin, on essaye. On a une petite bougie, tiens donc. Petite vidéo rapide, mes amis. Ah oui, bah déjà, d'une, parce que je suis toujours hein, en rade, plus ou moins. Et de deux, parce que j'ai pas trop de temps. Il est quand même déjà pas loin de 20 h, donc il faut que je m'affole le bonnet, que je me secoue le marin. Hein. Bon, une petite bougie, allez, on en a besoin, vous et moi. Bien sûr, bien sûr. Que lumière fut, mes amis, et lumière sera. La question qui m'a été posée, c'est... Elle est revenue plusieurs fois, cette question d'ailleurs. Tiens, entre parenthèses. Alors moi, j'ai pas fait... Honnêtement, j'ai pas fait attention au sujet. Bon, je te prends parce que je la connais par cœur, la question. On va remettre un petit peu ça en stand-by. Voilà. Lors de son investiture, Monsieur Coin-Coin, hein, le grand blanc à la chaussure noire, il n'aurait pas... Alors moi, j'ai pas prêté attention, mes amis. J'ai pas fait gaffe. Je regarderai ce week-end, peut-être. Il n'aurait pas prêté serment sur la Bible, il n'aurait pas posé sa main sur la Bible. Or, normalement, c'est de coutume, hein, il me semble, aux États-Unis de faire ça. Enfin, je ne sais pas. Bon, là, la question qui m'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une importance... Enfin, attendez, je prends la question, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Oh, faites-vous un petit café, en attendant, je ne sais pas, buvez un thé, prenez quelque chose... ça va s'arranger. Miguel, est-ce que vous pourriez regarder éventuellement parce qu'il y a quelque chose qui m'a perturbé, entre guillemets, c'est que Monsieur Dété n'a pas posé sa main sur la Bible pour, moi j'ai pris des notes pour prêter serment. D'accord. Est-ce qu'il ferait partie du mauvais côté? Pourquoi n'a-t-il pas prêté serment? Et il paraîtrait que le fils de Dété aurait croisé ses doigts d'une façon pas très catholique, là, je sais pas quoi, enfin, bref, et que sa maman, Mélania, je sais plus, oui, enfin bref, lui aurait demandé de décroiser ses doigts. Bon, enfin, bizarrement, j'ai pas prêté attention à ça, moi. J'ai surtout écouté ce qu'il avait à dire. Bon, allez, on va regarder un petit peu, on va voir. Ça aurait dû, hein, remarquer, c'est vrai que ça aurait dû quelque part, m'interpeller. 3 minutes de blabla, bah, comme d'habitude. Oh là là là, c'est moi, ça. Hein, c'est moi. Le jour où ça sera plus comme ça, c'est que ce sera plus moi, mes amis. Allume-toi, Sésame, j'ai besoin de toi. Nous allons prendre l'oracle de la connexion mystique, très bel oracle que je vous recommande. Et mes chers amis, et si vous voulez l'acquérir, vous avez le lien en bas, en tout premier commentaire épinglé. Idem pour ma petite boutique préférée, là où j'achète mes neuvaines, pour vous, hein, mais pas que pour moi, elle est pour vous aussi, hein, bien sûr, chacun et chacune d'entre vous. Et vos familles et vos enfants, enfin toutes les personnes que vous chérissez, bien évidemment. Allez, Monsieur Donald, Monsieur Coin-Coin, le grand blanc à la chaussure noire, il n'aurait pas mis sa main sur la Bible pour prêter serment lors de son investiture. Pourquoi? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas, on va regarder, on va voir. Il n'est peut-être pas croyant. Hein. Enfin, il est peut-être croyant, mais peut-être pas catholique. Hein, j'en sais rien, moi. Après tout, on ne peut pas savoir. Hein. Enfin, moi, je l'avais toujours vu quand même avec une certaine foi, hein, ce monsieur. Hein. De mémoire. Hein. À revérifier dans mes anciennes vidéos. Maintenant, c'est plus trop à force. Hein, c'est vrai, il est vrai qu'on peut se poser des questions. Il est vrai. Hein, c'est pas méchant. On peut demander. Allez, l'oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Pourrais-tu me dire
euh, Donald Trump vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de la religion. Comment il est, ce monsieur? Alors lui, il a des grands projets. Hein. Ouf. Je ne sais pas comment il est vis-à-vis de la foi, mais toujours est-il qu'il va, je crois que je l'ai dit, il va trancher dans le beefsteak. Hein. C'est quelqu'un de sage, on nous dit. Il y a des présages avec lui. Hein. Mais attention à la gourmandise. Hein. Dans ces présages-là, c'est un petit peu dans les excès. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de transformer les choses. Il va donner les résultats vont être inattendus. On ne me parle pas de sa religion. Là. Bougez pas. Mes amis, restez assis, bougez pas. Enfin, vous bougez, hein. Marquez, je dis bougez pas, mais faites comme vous le sentez. C'est vrai, ça, après tout. Mademoiselle Lenormand, viens voir ici. Viens voir ici, Mademoiselle Lenormand. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui parle, qui est dans la communication et qui ne s'arrêtera pas. C'est presque de la boulimie. Si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est presque une boulimie de transformer les choses. Hein. Il transforme. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui était comme ça avant lui, avant son nouveau mandat, là, eh ben ça va être comme ça maintenant. Hein. Voilà. Vous me direz ça. Hein. Moi, je n'ai pas le temps de regarder les infos. Je vais juste regarder son investiture et je suis un petit peu endormie devant quand même. Hein. Allez, je vais être franche avec vous. Il y a eu un moment donné où mes yeux sont un petit peu fermés. Je me suis dit, oh, l'investiture, l'investiture. Et encore, hein, je l'ai regardé dans la nuit, moi. Je ne l'ai pas regardé en direct. Non, 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 j'ai pas le temps. Alors, pourquoi, monsieur... Qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Donald Trump? Marianne Lenormand, qu'est-ce que tu peux nous dire sur monsieur Donald Trump? Le grand blanc, la chaussure noire, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Qu'il est rusé, qu'il est malin, ouais. Ah, ouais, il va causer des épreuves. Hein. Il va causer des épreuves, hein, quand même. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui voit surtout des intérêts personnels, hein, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui est ingénieux, hein, mine de rien. Bon, bah ça, je pense qu'on pouvait un petit peu s'en douter. D'accord, ok. Épreuve, retard et découragement. Le Mont. Hein, il va en décourager plus d'un, hein, le coco. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Aucune idée, moi, je ne sais pas. Oh, hey, mettons-y du mot. Hein. Allez, vite fait, va. Je voudrais juste savoir, mademoiselle Lenormand, pourquoi monsieur Coin-Coin, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est une bonne personne, monsieur Donald? Est-ce que c'est une bonne personne? Je ne sais rien. Oh, en tous les cas, il a la chance et la vitalité. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne personne, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui est coriace. Hein. Ouais, mais encore. C'est une bonne personne, ce monsieur? Oui, il a le sens du sacrifice. Hein. Il est sincère. Il est dans la sincérité. C'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice. Il est dans la sincérité. Vous êtes sûr qu'il n'a pas posé la main sur la Bible? Parce que moi, je n'ai pas prêté attention à ça. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas fait gaffe à ça. En plus, c'était dans la nuit, donc je regardais, j'écoutais. J'écoutais sans vraiment regarder parce que je faisais autre chose en même temps. Donc, j'avais mes oreillettes et j'écoutais ce qu'il disait parce que c'était retransmis en français. Bon, un sens du sacrifice en tous les cas, monsieur. Hein. Il est croyant. Vous avez Normand, monsieur Donald Trump, c'est une bonne personne. La Bible, on peut interpréter la Bible. Hein. On peut dire qu'il s'agit de la Bible. Ouais, et alors? Ah non, hein. Non, non. C'est quelqu'un qui est croyant, monsieur. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui est croyant, qui a la foi. Hein. Pas une mauvaise personne, en tous les cas. Il n'est pas du côté du dark, là, vous voyez? Je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est un enfant de cœur non plus, hein. Qu'on soit bien au clair, hein. Ça n'est pas un enfant de cœur, hein. Voilà. Hein. Mais, à mon avis, il a aussi des choses à se reprocher, ça c'est une certitude. Hein. Mais on me dit que non, pour la Bible, il a de l'amour et de l'affection et de la tendresse pour la Bible. Hein. Pour la foi, pour sa foi. Si ce n'est pas la Bible, c'est sa foi à lui, quoi. Chacun a le droit d'avoir la foi, bien sûr, on est d'accord. Hein. Mais encore,
Ouais, non, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de déplacements. Il va beaucoup se déplacer. Non, non, il a... Non, tranquillisez-vous si vous voulez. Alors peut-être que le fiston, il a croisé les doigts comme le font tous les gamins, ou même comme moi je peux le faire, mais sans vouloir pour autant que ce soit quelque chose de maladroit ou malsain. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien là qui me dit que ce monsieur, il est du côté du cornu. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il va faire là? C'est quoi ses prochaines investigations, ce monsieur? Non, il est dans la loyauté. Hein. Il est dans la loyauté et l'ancrage. Hein. C'est quelqu'un de loyal quand même. Hein. La noblesse nous parle de lui. Hein. C'est quelqu'un de loyal. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines... il va trancher. Hein. Il va mettre des fins à quelque chose. Fin de ceci, fin de cela, fin de ceci, fin de cela. Bon. Allez, allez vous tracassez pas. Va. À mon avis, il a dû mettre la main sur la Bible. On n'en a peut-être pas prêté attention plus que ça. Ou est-ce que ça ne fait plus partie du truc? J'en ai aucune idée. Après tout, c'est pas un prêtre hein, non plus. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie. C'est vrai que c'est une... moi, je pourrais vous dire, oui, vous avez raison. Ça fait partie de la symbolique de l'investiture, si on veut. Mettre la main sur la Bible et jurer devant Dieu de protéger les États-Unis d'Amérique. Voilà. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Hein. Alors, voyons voir. Vous allez Normand, je vous remets à votre place. C'était quoi ma deuxième question? Bah ça y est, elle m'a encore échappé. C'est fou, ça. Mes questions m'échappent. Oh, les pauvres amis. Quelle époque. C'est l'époque qui veut ça. Oui. Je reviens un tout petit coup en France, là, quand même. Un tout petit peu en France. Et je vais poser une question. De quoi, monsieur, notre dirige à nous, il a peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? De quoi a-t-il peur? Est-ce que c'est pour les finances? Est-ce que c'est... Il a peur des institutions. Il a une peur des institutions. D'accord, ok, enfin du pape. C'est un problème de santé aussi. Hein. Ça peut représenter le médecin aussi, ça, le pape. Hein. Alors, attendez. Je remets le pape à l'intérieur. Hein. Monsieur Mac, notre dirige à nous, notre préside, voilà. Je ne peux pas dire autrement. Hein. C'est pas moi qui l'ai élu, hein. D'accord. Mais ça reste que c'est quand même lui qui est à la tête de la France, sauf erreur de ma part. Hein. Monsieur Mac, ah ben j'ai un petit morceau là qui me fait mal, je me suis coupé. Monsieur Mac, je prends le tarot du destin. Monsieur Mac, de quoi a-t-il peur? Vis-à-vis du grand blond. Qu'est-ce qui lui fait peur à ce monsieur? Parce que c'est ça qu'on avait vu hier. Hein. Je reviendrai hein, de toute façon sur le sujet. Oh, ça me fait des sujets. Et puis ça me donne l'occasion de discuter 5 minutes avec vous. Wow. Toujours ça de prix. Ça me fait du bien. De lire vos commentaires aussi, ça me fait du bien. Vous êtes vraiment adorables. Bah oui, toutes et tous. La joie, l'idéal, la célébrité, le chariot. Ouais, jusque-là, rien de méchant. Ça veut simplement dire que quelque chose va bouger par rapport à sa célébrité, mais qui continue quand même à avancer. Hein. Monsieur le Président, d'accord? Ici, hein, bleu, blanc, rouge. Donc, de quoi a-t-il peur? Par rapport à son idéal, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à son bonheur. Hein, le 10 de coupe, c'est les émotions aussi. Les coupes, on est dans les émotions. Le chariot, quelque chose avance, quelque chose va bouger. Qu'est-ce qu'il a peur de quoi? C'est quoi ce qui va bouger là? Sa célébrité et ses ambitions à Monsieur Mac, ça donne quoi là? Ouais, protection. Ouais. Il a peur qu'il y ait quelque chose qui s'écroule. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. On a un écroulement là quand même. Hein. Sur la célébrité du monsieur. Hein. Et par rapport à sa protection. Hein, c'est-à-dire lui et tous ses mines tristes. Hein. Mines tristes, voilà. Vous comprenez de qui je veux parler. Hein. Et alors, ça donne quoi pour ce monsieur?
Oui, il a la victoire et la reconnaissance, mais on a un chariot, là. Il a la victoire et la reconnaissance par rapport à quelque chose qui s'écroule, dites donc. Mais il a peur de ça. Mais la peur n'évite pas le danger, monsieur. Le petit blond à la chaussure noire. Ou le petit brun à la chaussure blanche, on va dire ça comme ça, on va l'appeler différemment. C'est quoi ça? Bah, si vous voulez, maintenant, alors pour l'instant, il a toujours la victoire et la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que monsieur, le grand blond à la chaussure noire, va faire écrouler, va nous faire à nous changer de président. Hein. C'est une certitude. Hein. Ce n'est pas lui qui va faire quoi que ce soit. Il n'est pas en France. C'est les Français et eux seuls, nous, vous et moi, qui pouvons changer les choses. Hein. On est bien d'accord. Je ne pense pas dire de conneries en disant ça. Mais il sait que le grand blond à la chaussure noire a des opportunités, qu'il est enthousiasme de mettre des tours, c'est-à-dire de faire écrouler des choses, et que ça avance. Mais lui, il reste toujours dans sa joie et dans son idéal. Ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas, on a la victoire et la reconnaissance, dites donc. J'en mets 2 de plus, allez, j'en mets 2 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, avec 2 de plus sur la victoire et la reconnaissance, je devrais même m'arrêter là. Hein. L'empereur, hein. Il est là. Hein. Ça, c'est Manu. Hein. La passion et la foi. Ça veut dire qu'il est très passionné. Hein. La joie est l'idéal du monsieur. Foyer Racine. Hein. On a une tour. Hein. On a une tour pour lui, là, mais est-ce qu'il a peur de ça? Ben, s'il en a peur, c'est ce qui n'est pas improbable. Hein. Ma question, c'est de quoi a-t-il peur? Il a peur que quelque chose s'écroule. Il a peut-être peur, attendez, il a peut-être peur que quelque chose s'écroule sur ses ambitions, sa célébrité, sa protection, sa victoire et sa reconnaissance en tant qu'empereur. Vous voyez, possible que l'oracle veuille me dire ça, mais avec une réponse comme ça au centre, moi je dirais que le monsieur ne craint pas grand-chose hein, quand même. Alors de quoi a-t-il peur du coup? Alors c'est à quel propos? La tour. Convaincre et débattre. Ah, ça va être difficile de convaincre monsieur le grand blanc à la chaussure noire. C'est-à-dire que notre président à nous, il va avoir énormément de mal à convaincre le président de là-haut. Bah, ça, oui, hein, ça, hein, bon. Ça, Bon, écoutez, il faut bien rire un petit peu, on va encore me dire... Convaincre et débattre pour le soleil. Bon, il va jouer son faucheton, quoi. Je le dis tel que je le vois. Hein. Va jouer son faucheton, va convaincre et débattre par tous les moyens, mais enfin, on va retrouver le soleil. Est-ce que c'est mauvais pour nous? Non, non, ça va pas être pire, si vous voulez. Pas avant le printemps. Hein. On attend le printemps, d'accord? Au printemps, alors, je ne déclare pas une guerre, là. Enfin, je veux dire, je ne prédis pas une guerre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je prédis simplement qu'il y a quelque chose. Monsieur D'été va couper des choses. Hein. Il va mettre des termes. Mais je l'ai dit il y a 3 jours déjà, ou 2 jours, je ne sais plus. Il va... coupure brutale. C'est-à-dire, la dernière fois, j'avais eu l'as de pique, le 9 de pique. C'est une coupure brutale. C'est stop, on arrête. En gros, c'est ça. Hein. Ben, c'est un petit peu ce qui va se passer. Là, hein. Il va devoir convaincre et débattre hein, quand même. Hein. Est-ce que les finances ressortent là-dedans? Est-ce que j'ai un truc financier qui ressort dans mon tarot là? Ah, il y a des peurs et des angoisses quand même. Éloignement. Ouais. Peur et angoisse. Alors l'éloignement, passer à autre chose. Hein. Il va falloir changer quelque chose. Hein. Le président, la France. Hein. Pour quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Hein. Passer à autre chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça veut un peu dire, n'ayez pas peur, affrontez-les vos peurs, passez à autre chose. Faites les choses différemment, hein. C'est vous le peuple, hein. C'est vous qui en avez le pouvoir, c'est ce que me dit le tarot. Hein. Qui a le pouvoir de quoi? J'ai déjà dit hier, hein, je crois. J'ai déjà dit hier, hein,
Un tout-puissant ne peut pas être tout-puissant s'il n'a pas l'appui d'une partie du peuple. Ah ben non. Vous lui enlevez le peuple, même avec ses milliards, il n'a plus la puissance. C'est fini. On devient tout-puissant à partir du moment où on est aidé par les autres. Je suis philosophe, moi, là, non? Un peu de philosophie, ça fait pas de mal. Voilà, on est bel et bien sur le pognon. On est bel et bien sur le pognon. Il va falloir avoir une stratégie de contrôle concernant l'argent, parce que là, il y a quand même un éloignement financier. Il va falloir passer à autre chose. Hein. Et j'ai presque envie de dire les épargnes, quand même. Enfin bref, l'argent en France. Hein. Nous, si vous voulez, le plus gros truc qui pourrait nous tomber sur le dos, c'est déjà le cas, hein, c'est surtout sur le plan financier. C'est-à-dire que si ça n'allait pas bien financièrement jusqu'à maintenant, c'était prédit, hein, c'était prédit ça. Et ben, ça va aller encore un petit peu plus crescendo. Alors, il y en a. Alors évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont plus d'argent, donc pour ces personnes-là, ça ira. Qui ont un toit, une maison, tout ça payé. Bref, pour ces personnes-là, ça ira. Mais pour d'autres, non. Hein. Stratégie de contrôle. Hein. Il va couper des choses sur un plan financier aussi. Hein. D'été. C'est comme si... Vous voyez, la tour, elle est là. Hein. Convaincre et débattre sur le soleil. Le soleil est dessus pour retrouver la lumière. Convaincre et débattre pour retrouver la lumière. Mais il y a des peurs. Il va falloir passer à autre chose. Sur quelque chose de nouveau. Concernant l'argent, restez prudent face à l'argent. Il faut une stratégie de contrôle. Ah oui, la France est ruinée, il me semble. Enfin, ruinée. En tous les cas, elle est bien endettée. Hein. Mais ça, c'est comme dans un foyer normal. Hein. Si vous dépensez 4 fois plus que ce que vous gagnez, forcément, arrive à un moment donné... d'ailleurs, le mois suivant, hein, voilà, et ben, c'est le merdier. Hein. Excusez-moi mon bon français. Hein. Foyer, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai la joie et l'idéal quand même. Fardeau, responsabilité. Côté d'avoir une belle, moi, là-dessus. Je me suis dit, si j'ai une belle carte là-dessus, ce sera beau. Ah, il va lui mettre quand même... D'été va mettre des trucs, du fardeau sur le dos de Nunu, hein, quand même. Entre autres, hein, entre autres. Hein. Pas que Nunu, hein, mais entre autres, hein, parce que je pense que voilà. Hein. D'autres pays aussi, quoi. Bon, bah, écoutez, mes amis. Alors, est-ce que Monsieur D'été est croyant? Est-ce que c'est une bonne personne, D'été? Je pose quand même la question au tarot, sait-on jamais. Je vais poser la question à celui qui va m'en dire le plus. Je préfère revenir à l'époque de Napoléon. Dis-moi, Jean-Baptiste Aliette, si tu devais en trois cartes seulement, me décrire le grand blanc à la chaussure noire qui habite outre-Atlantique, qu'est-ce que tu me dirais? Non, là, tu m'en dis trop. Là. Hop, je ne prends pas, c'est trop. J'ai dit 2 ou 3 cartes. Hein. Pas dit la moitié du paquet. Hein. Allez, qu'est-ce que tu pourrais me dire si tu avais quelque chose à me dire sur le nouveau président des States? Comment est-il? Visualise-le et dis-moi comment toi tu le perçois. Comment il est, ce monsieur? Gentil, méchant, une bonne personne, une mauvaise personne? C'est pourquoi n'a-t-il pas... Est-ce qu'il est croyant? Tiens, hop, poser la question comme ça. Est-ce qu'il est croyant? On nous parle de faux amis, hein, quand même, hein, qui causent des imprévus. Hein. Moi, s'il y en a bien un que je crois sur parole, c'est lui. Hein. Ah oui, s'il y en a un que je crois sur parole, c'est lui. Pour nous, il ne sera pas bénéfique. Hein. C'est quelqu'un de faux qui va causer des imprévus. Par contre, il sera très bien pour son peuple. Ouais. Allez. Moi, quand je vois comment les Français idolâtrent M. Donald Trump, dans ma tête, je le vois dans des commentaires où je le vois
voilà, de droite et de gauche. Je me dis, mais les gens n'ont pas compris que finalement, lui, ce qu'il voit, ce qui est normal, hein, quelque part, hein, c'est son pays, son peuple, mais que quelque part, il cause des imprévus quand même. Il n'est pas là pour diriger la France. Et les Français, ils l'idolâtrent comme si d'été, c'était notre président. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Après, je reconnais que son investiture, j'aurais bien aimé qu'on ait la même en France. je, je reconnais, je suis d'accord avec vous. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Jean-Baptiste Aliette, si tu devais me parler de monsieur d'été, tu me dirais quoi? C'est quelqu'un qui aime les femmes. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu non plus. Hein. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup sa femme. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des penchants. On va voir de quel domaine. Hein. La justice qu'elle a, donc c'est bien de lui qu'on parle. Hein. On nous dit que quelque part, c'est un homme juste, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a des penchants, voyons. Dans quel domaine? Ouais, c'est de lui qu'on parle. Merci, monsieur était là. Dans quel domaine il a des penchants, monsieur? Deuil. Un deuil de quoi? Je vais un tout petit peu plus loin. J'avais dit 3 cartes, hein, Jean-Baptiste. Hein. Un deuil de quoi? Ça va entrer dans les extrêmes, une situation difficile. Il va falloir s'incliner. Parce que lui, il va trancher dans le truc. Situation difficile, pourquoi? Il y aura des indécisions par rapport à ça et des pourparlers. On va beaucoup en entendre parler. Un deuil. Un deuil n'est pas forcément une mort en soi. Ça peut aussi être symbolique. Ma question, c'était qu'est-ce qu'il est? Comment Jean-Baptiste Aliette, il le voit? Il le voit comme quelqu'un qui aime, et je vous le dis comme ça, les penchants, c'est ça, on peut parler d'envie, quelque part, qui aime mettre des termes à quelque chose. Et pour ça, il n'hésitera pas à entrer dans des situations difficiles. Et même, j'ai envie de dire, si la situation est difficile, il y aura des indécisions, des pourparlers. Qui est cette dame-là, Jean-Baptiste? Par rapport à une traître. Une femme de campagne, mais une traître. Moi, je demande qui est cette dame. Ça peut être la vendeur machin, ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait à voir avec la vendeur machin? Parce qu'il ne va pas hésiter. Hein. Il entre dans une situation difficile, mais il n'hésite pas, il y va. Hein. Ce qui ça pourrait être d'autre, cette femme? Ça veut faire, elle, encore. Ouais. Il a la foi, hein, ce monsieur. Hein. Il a une protection. Hein. Il a la foi. Hein. Mais il va s'en prendre à une femme traître. L'appui. D'accord, ok. C'est bien, c'est pas mal, hein, remarquez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à voir avec elle, remarquez bien, je ne sais rien, moi. La friponnerie, d'accord. La sincérité, ok. Il enlève des choses qui avaient été mises en place. La friponnerie. Il va devenir un traître pour une femme. Alors, qui est cette femme? J'en ai aucune idée. Toujours est-il que si jusque-là, la femme, elle avait des appuis, elle n'en a plus. Il les enlève. Il devient fripon. Hein. Et en sincérité, ça veut donc dire qu'il sait ce qu'il fait. Hein. D'accord, ok. Et cette femme, j'en sais rien, ce que c'est Wonder Machin, aucune idée. La justice, c'est quoi? Ah oui, quand même, hein. Quand même, quand même. Hein. J'en ai combien? 5 et 5, 10. Ah, il va les mettre dans la disgrâce. Hein. Il va mettre des personnes dans la disgrâce. J'aurais eu l'homme, j'aurais eu le roi, là.
et j'aurais eu le trait, j'aurais dit, ce monsieur n'est pas bon pour nous. Remarquez, il ne va pas être bon pour nous dans le sens où, je l'ai vu la dernière fois, il allait trancher des trucs. Hein. Bon, déjà pour commencer d'entrée de jeu, donc il ne faut pas trop idolâtrer non plus. Hein. Mais, de toute façon, moi je n'idolâtre personne. Hein. Et vous non plus, mes amis. Mais ce monsieur, il va s'en prendre à une femme. Qui est cette femme? Je n'en sais rien. En tous les cas, elle a sa place, elle. Hein. C'est une femme qui fait office de patronne, si vous voulez, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ben, les appuis, c'est fini. Hein. Monsieur tranche dans le vif. Hein. Il va pas hésiter à rendre des difficultés, à donner des situations difficiles, si vous voulez. Ça va essayer pour parler. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai le deuil. Donc, ils pourront pour parler autant qu'ils voudront, ce sera fichu. Hein. D'accord. Donc, s'il a un penchant, ce penchant n'est pas forcément méchant, c'est pour ça que j'aime bien recouvrir, n'est pas forcément méchant. Hein. Bon, il aime sa femme, ça c'est encore une autre affaire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça ne regarde pas, à la limite. Je ne sais même pas pourquoi je le dis, remarquez bien. Bref, peu importe. Il a une envie, presque j'ai envie de dire viscérale. Alors, je ne sais pas, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je ne le connais pas, hein, ce monsieur. Hein. J'ai dû le voir 3-4 fois comme ça, vite fait. Il a une envie viscérale, c'est de tailler dans le beefsteak, comme je l'ai dit il y a 2 jours. Et il va le faire. Il enlève des appuis. Hein. S'il y avait des aides jusque-là, des aides de quoi d'abord? Ben, il ne va plus y en avoir. Là, il met tout le monde dans la disgrâce. Hein. Et c'est mûrement réfléchi hein, avec les coupes. Hein. C'est pas quelque chose qui de... Non, non, c'est mûrement réfléchi de sa part. Hein. Les souverains. Il met dans la disgrâce certains souverains, c'est-à-dire certains chefs de pays, hein, certains dirigeants. Hein. Ouais, ben, il a une force majeure. Hein. Aucune compassion. Hein. Aucune compassion. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est moi qui décide et c'est pas vous. J'en ai 15. 5, 10 et 15 et je m'arrête là. Est-ce que ce monsieur est croyant? Est-ce qu'il a la foi? Ben, j'aurais tendance à dire que oui, enfin je pense. Hein, ça ne me le ressort pas vraiment. Ce que monsieur était là et surtout en train de nous dire, c'est qu'il ait la foi ou qu'il n'ait pas la foi, il va trancher, il va enlever des choses. Hein. Je l'ai là, hein. Je l'ai devant les yeux. Hein. Situation difficile, hein, mes amis. Hein. Bon, pour nous en France, ouais, enfin, a-t-on besoin de lui pour ça? Hein? A-t-on besoin de lui pour nous compliquer l'existence, mes amis? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah oui, ça, ben, ça parle d'argent. On est sur une situation financière, mes amis. Okay. Économie, solitude. Il va mettre des personnes dans une... Et puis il va réussir. Hein. Il y a une belle réussite. Hein. Il va clôturer des choses. Hein. Il va mettre des termes à des choses. Hein. Soit c'est en cours, là. Parce que je ne vais pas très loin. Et le deck, là, moi, j'ai envie de le lire sur une rapidité, quand même. C'est-à-dire, moins de 3 mois, là, il coupe des trucs. Hein. Il enlève. Hein. Il enlève des cadeaux. Il clôture. Avec réussite. Il expédie les situations, lui. Hein. On est dans de l'expédition, mes amis. Hein. Ça va aller vite. Hein. Dans les villes. Les courroux dans les villes. Il va y avoir des changements de table. Ça va bouger. Hein. Changement de table. Hein. Concernant les économies, grosso modo, il enlève des choses. Hein. Donc, s'il y avait des choses de mise en place venant des États-Unis, eh ben lui, il va en enlever un paquet. Hein. Et ça va chagriner pas mal de monde. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis. Est-ce qu'il est croyant? Allez, je vais encore vite fait, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je vais demander à Yoli. Yoli, juste, est-ce que tu pourrais me dire si Monsieur Dété croit en Dieu? Est-ce qu'il... Moi, j'aurais tendance à dire que oui, hein, quand même, hein, parce que... Enfin, en Dieu ou... Je ne sais rien, moi, un autre... Ah, bref, est-ce que ce monsieur a la foi?
Alors, elle ne sait pas s'il a la foi, mais toujours est-il que ce qu'elle peut me dire, c'est qu'il détient la clé et qu'il va prendre des décisions. Voilà. Il détient des clés qui va... hein, comme ça, elle est tranquille aussi, de ce côté-là. Allez, vite fait, Yoli. Est-ce que ce monsieur a la foi? Oui. Oui, oui. Puis alors, j'ai envie de vous dire qu'il a surtout, avec ce bonheur-là, il est heureux d'être là où il est. Et je pense que nos amis américains, je pense, hein, vont aussi beaucoup apprécier sa présence avec l'étoile. Hein. En tous les cas, c'est un monsieur qui a la chance. Hein. Ah, il était, hein, quand même. Pour les États-Unis, ça va aller. Tiens donc, on parle d'une femme. Pourquoi, Yoli? Doute. Pourquoi? Ah, j'ai jamais... Par rapport à des démarches, d'accord. Bon, on nous dit qu'il y a une femme qui est dans le doute par rapport à des démarches. Ouais, bon, ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Vous avez compris de quoi il en retourne, et moi aussi. Bon, bah, lui, il est dans le bonheur. Hein. Il a une étoile au-dessus de la tête, hein, j'ai presque envie de dire aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est solaire, j'ai envie de dire. Bon. Une femme qui... Bah, remarquez, c'est peut-être la femme de tout à l'heure, ça. Elle doute sur des démarches. Attendez voir, je vais regarder. Tout à l'heure, j'avais vu avec était là. Pourquoi? Ah oui, par rapport à l'assistance. Oh, bah, SOS assistance, là. Pourquoi? Ça, c'est des aides. Hein. Secret. Vous le saurez en temps et en heure. Il ne va plus aider une femme sur des démarches. Une femme de son pays, c'est possible. C'est possible. Mais là, il y a une femme qui demandait de l'aide, qui était aidée peut-être par les États-Unis. Moi, j'y connais rien en géopolitique. Vous me redirez ça dans les commentaires. Vous me mettez juste « Oui, Abigail, c'est vrai » ou « Non, pas du tout ». Mais il y a une femme, pourquoi elle ressort autant que ça, j'en sais rien, qui demandait de l'aide. Et elle va continuer parce qu'il va... qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi elle demande de l'aide, la dame, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Rituel. C'était son habitude, hein, un rituel. Elle va être dans l'attente par rapport à ses habitudes. Et c'est la fin. Hein? La fin des aides. Terminez-en. Fini. Affaire classée. Allez, hop. SOS assistance, c'est de l'aide. Hein? Ouais. Yoli, monsieur, il est... Oh, mes amis, Yoli, le monsieur, il va continuer longtemps comme ça. Bah, d'été, il a un trèfle et une étoile au-dessus de la tête. Hein. Bon, ouais, c'est pas une mauvaise personne. Bah. C'est quelqu'un qui pense à son pays, à ses intérêts du pays, je pense, hein, au vu de ce que j'ai devant les yeux. Et ce qui est normal, on aimerait bien avoir la même chose chez nous, mes amis. Bah oui, j'en suis tout à fait consciente. Oh, l'innocence. Beaucoup axé sur les enfants aussi. Hein. Tant mieux, hein. Les enfants dans des labyrinthes. On aura un apaisement, il détient des clés. Ah, moi, rien que pour ça, rien que pour ça, je l'embrasse. Hein. De loin. Hein. Je ne vais pas retourner aux États-Unis, rien que pour ça non plus. Hein. Je l'embrasse de loin, hein, et merci. Là. Bon, allez, mes amis. Pourquoi n'a-t-il pas mis la main sur la Bible? Ben, je ne sais pas, il l'a peut-être fait avant ou après, j'en ai aucune idée, je regarderai pour voir. Mais voilà, il n'y a rien de machiavélique, si vous voulez. Par contre, ce qu'il va faire, ben, c'est ce que je vous dis depuis 3 jours, c'est-à-dire qu'il va tailler dans le beefsteak, et les uns derrière les autres. Hein. Tout ce qu'il a donné jusque maintenant, tout ce que les États-Unis pouvaient donner jusque maintenant, ça va, j'ai comme l'impression qu'il va mettre des termes. Il va couper des choses, des aides. Donc, en quoi les États-Unis aidaient qui? Ben, dans différentes choses, peut-être. Je n'en ai aucune idée, moi. Et il coupe des aides. Hein. C'est terminé, c'est la fin. Bon, ben, comme ça, s'il y avait de la bombasse à livrer dans des pays où ça bombarde, eh ben, peut-être que lui se dit, eh ben non, on ne bombarde plus, on ne bombardera plus avec mes bombes. Hein. Peut-être qu'il se dit ça. J'essaye de comprendre. 39 minutes, Abigail. Ouais, je sais. Je vous embrasse bien affectueusement, mes amis.
Aïe, 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 j'allais oublier le plus important pour les petites personnes qui me suivent jusqu'à la fin. La petite carte des anges pour nous en France. Comment ça va aller dans l'avenir? Ça ira, mes amis, ça ira, vous inquiétez pas. C'est un mauvais moment à passer. Et puis ensuite, ça va aller comme sur des roulettes, vous allez voir. On va faire la fête. 14 juillet, on va faire un bal de village. Ça ira, vous inquiétez pas. Là. Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance hein, parmi vous. Allez, hop, on va aller dedans. La source sacrée et l'archange Uriel. Tiens donc, je vais prendre l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans vos vies et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Les cœurs et les esprits s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors ça, c'est beau, mes amis. Là, je vous laisse faire une capture d'écran parce que c'est beau. C'est un très beau présage. Nous, vos anges, nous sommes là pour vous rappeler votre magnificence. Vous êtes un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Allez, c'est très beau. C'est beau, il est beau le message d'Uriel. Hein. Il dit qu'il y a quelque chose qui se transforme là, en ce moment, dans notre monde et dans nos vies. Que c'est l'union entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Eh bien, c'est parfait. On n'en demande pas plus. Hein, mes amis? Allez, prenez bien soin de vous, de vos enfants, de vos animaux, de vos parents. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Ma vidéo n'aurait dû durer que 15 minutes. Si j'arrive à la mettre en ligne, je vais avoir la source sacrée avec nous. Hein. Allez, je vous embrasse. Je préfère qu'elle reste avec les enfants. La source sacrée. Merci mes amis d'être là. Bisous, bisous.